capital pour l'avenir de notre pays. Nous ne pouvons pas admettre le comportement de l'ECAM et nous en appelons au directeur général de pouvoir, dans le délai prescrit par la loi, publier la liste électorale nationale après avoir résolu ce problème de 120 000 rejets. Merci Roger Justinois, qui est donc membre du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC. Je dois dire concernant cette actualité sur l'ECAM que nous sommes en train d'organiser un programme spécial pour essayer un peu de comprendre ce qui s'est réellement passé lors de ces inscriptions, les dernières inscriptions sur les listes électorales et maintenant la publication de ces listes, parce qu'il y a un peu trop de plaintes concernant ces publications de listes. Que se prépare-t-il du côté de l'ECAM à quelques mois de l'élection présidentielle 2025 au Cameroun? On organisera une émission spéciale. J'ai vu Elimbi Lobé qui lève le doigt. Oui, juste pour dire que le MRC en fait un peu trop avec la question des inscriptions. Non, Elimbi Lobé, le MRC a ses revendications. Oui. Ils sont libres d'en avoir. Oui, non, on n'est pas libre de tout dire à l'endroit d'une institution, surtout qu'on n'apporte pas la preuve. Et Elimbi Lobé, on a compris. Voilà. On a compris. Et les PV sont là pour la un PV sur les inscriptions. Nous n'avons qu'un PV. Nous avons des membres dans les commissions. Non, vous n'avez pas les membres, c'est faux. Il y a 360 commissions à travers le Cameroun. Nous sommes présents nulle part. Vous n'étiez pas là-dedans. Elimbi Lobé, Gardez vos pour vous. Ce ne sont pas les partis politiques qui font des revendications. Le texte du code électoral est clair. Ce sont les personnes inscrites nous qui font des revendications sur les inscrits. Nous avons un parti politique qui fait des revendications. On ne voit pas les gens qui ont été se présenter à l'élection est-ce qu'elle est capable de publier la liste de rejets? C'est un tamar. Est-ce qu'elle est capable de publier la liste de rejets? On nous a promis une élection. Calme-toi, tu n'as pas le monopole. Ce n'est pas vous qui veillez à la bonne calmez-vous des citoyens. Pas votre ami. Les citoyens qui Monsieur Noir, vous entretenez une psychose dans le pays pour une affaire dont vous ne nous apportez pas la preuve de l'existence. Et ça en est un peu trop. Voilà ce que ça veut. Organisez une élection là-dessus. Vous n'existez pas. Monsieur Elimbi Lobé, j'ai dit vous devez préparer les élections, vous préparez le contentieux. Monsieur vous n'existez pas pour nous, monsieur Elimbi Lobé. Monsieur Elimbi Lobé, monsieur Noir, voilà ce que j'ai dit tout à l'heure. À la suite de la dénonciation, parce que je peux l'appeler de la dénonciation de monsieur Noir. J'ai dit qu'une enquête est en train d'être menée à notre niveau et nous aurons une émission spéciale parce que les téléspectateurs ont le droit de savoir ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui pourrait se passer dans l'avenir. Voilà ce que j'ai dit. Et lorsque nous avons justement redit cela, on accueille donc notre consultant, Pierre Blériot. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour. Étaient tous du MRC. Vous demandez pourquoi Kamto n'a pas condamné les autres actes. Donc c'est maintenant vous qui dites à Kamto ce qu'il doit condamner. Pourquoi vous-même vous ne le faites pas? Si Kamto a choisi de dénoncer l'enlèvement du sous-préfet, vous aussi de votre côté, vous pouvez choisir de dénoncer la crise du Nozo. Et c'est toujours le Cameroun qui gagne. Arrêtez de vouloir donner des leçons à Maurice Kamto, car un élève qui vient d'apprendre à lire ne peut enseigner. Mauvaise foi, lui-même quand il sort des choses abominables, et sur le MRC, il reste et demeure le seul parti politique dont la crédibilité ne souffre de rien, car c'est de Kautal qui vont mendier aller en Europe. Je pense que c'est fort, hein? Partons au plus 33. Quelques soucis. Pour l'instant du Cameroun. Le gouvernement dirige le pays. Il gouverne le pays. Il doit pouvoir réagir aux situations qui impactent le pays. Et qu'un représentant du gouvernement soit enlevé, c'est un acte important. Je sais, Noir, mes excuses, hein? On repart. Ils sont oisifs. Et nous, MSC, nous sommes généreux. Nous aimons les Camerounais. Et c'est pourquoi ces gens-là, nous avons donné du travail. Celui de commenter nos commentaires.
Merci. Merci Justin Roger Noir. Le professeur Onangini veut réagir. Professeur Onangini, moi j'ai quand même d'abord une préoccupation. Au-delà de tout ce que nous sommes en train de faire sur ce plateau, le gouvernement n'a pas réagi à temps. Le MRC veut faire dans la récupération politique. Est-ce que le sous-préfet d'Idabato, s'il est encore en vie, Roland Ewane et son collaborateur Etongo Ismaël, est-ce que ces commentaires-là les aident? Je pense que pour l'instant, ce qui est important, professeur, c'est de chercher les voies et moyens pour pouvoir libérer ces valeureux Camerounais. Tout à fait, s'ils sont encore vivants, effectivement, ce qui serait prioritaire, ce serait de rechercher des mécanismes qui passent le temps, pourtant le stigmatiser. Mais je découvre M. Noah dans un registre où il est alimenté par la rhétorique du président Paul Biya en parlant de commenter les commentaires. Ensuite, c'est le n'est pas déposé quelque part. Ensuite, est-ce qu'elle est déposée quelque part? On sait d'où ça vient, M. Noah. M. Noah. C'est un agencement de mots que tout le monde peut utiliser. M. Noah. Est-ce que c'est déposé quelque part, professeur? Répondez à la question. Si ce n'est pas le cas, je suis libre de l'utiliser comme vous aussi. Vous êtes libre de l'utiliser. Voilà. C'est ça qui empêche qu'on sache qui a d'abord formulé cela. On sait bel et bien que c'est le président Paul Biya qui l'a fait. Hein, je dis, c'est heureux que pour une fois, il vous inspire. Bon, maintenant, venons-en à la question que M. Noah soulève à nous. Je crois bien qu'au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, il y a une personnalité qui s'appelle Albert Dzonga. C'est bel et bien M. Dzonga qui s'est vanté publiquement d'avoir engagé avec sa formation politique des discussions avec les Ambazoniens lorsqu'ils étaient à Konengi, pour le dire de cette manière. Le professeur Onangini n'invente rien. Autre chose, on a bel et bien vu un cadre connu du mouvement pour la renaissance du Cameroun à une réunion où il était question de financer les actions armées des mouvements ambazoniens. Est-ce que là, vous en apporter la preuve? Parce que pour votre je dis, les preuves sont là. Celui qui l'a dit est actuellement fait l'objet d'une procédure. Celui qui l'a dit pour la première fois fait l'objet d'une procédure. Les preuves ne sont pas à M. Noir. Il va donc, celui-là va donc apporter les faits de ces déclarations. En l'occurrence, il s'agit de M. Refoué. Il a été dans la procédure. Il a été cité. On essaie de porter plainte. Faites donc la procédure. Il n'est pas sûr qu'on porte plainte contre lui. Portez donc plainte. Mais nous n'avons pas le temps. Non, vous savez que ça ne va pas aboutir. Vous savez que ça ne va pas aboutir. Le calmant de son économie de baisse est déjà assez. Monsieur Noir, s'il y a quelqu'un qui a retourné la veste alors, c'est bien le professeur Maurice Kamto. Qui parle de il faut laisser ce débat. Il faut laisser ça. Qui parle de Kamto ici? Je dis, puisque vous voulez attaquer sur ce terrain, allons-y. Ça vous concerne. Je dis que s'il y a quelqu'un, je vais encore évoquer une vidéo. Aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto stigmatise le président Biya. Moi, j'ai des vidéos où il louait le sens de l'écran du président. Il a dit qu'il est pour votre information, professeur, il continue à le faire. Je dis qu'on n'a pas de temps. Maintenant, monsieur, il continue à le dire l'essentiel. Vous continuez à le dire. Monsieur Noir, c'est le temps de parole du professeur René. Je sais qu'il manque de civilité politique. C'est votre problème là-bas. Il manque de civilité. Vous faites de l'obstruction à l'endroit de c'est comme ça qu'ils prétendent conduire la démocratie. C'est comme ça qu'on conduit la démocratie. C'est comme ça que vous GCP on a la veste chaque jour. Bien. Je dis, celui qui a au nombre de deux, celui qui a la veste, c'est le professeur Maurice Kamto. Votre collègue vous a dit l'autre jour, il y avait au nombre de 1 et au nombre de 2. Ça veut dire qu'il y a quelque chose sur ce terrain. Allez-y avec le Kouvondo 1 et avec le Kouvondo 2.
Mon adresse, je le lui ai dit d'ailleurs. Mais revenons à allez-y, François Walanki. mais les Camerounais savent que c'est vous. de sérieux. Il ne va pas m'empêcher de dire ce que j'ai à dire. Allez-y. Rentrons donc maintenant dans la spécificité de la zone. On fait le reproche au gouvernement d'avoir parlé tard. Ce reproche, dans une certaine mesure, certains peuvent le faire. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Par contre, j'ai signalé que la zone était une zone assez particulière. D'abord, c'est une zone qui n'a pas une forte profondeur. Pourquoi? Parce qu'elle est dans une zone d'archipel. Et il y a beaucoup de criques dans la région. Ce sont des zones qui sont très difficiles à contrôler. C'est une zone, et ça M. Niemek l'a dit, sur le territoire camerounais. Il comptera aussi sur la collaboration de l'État voisin, Tout à fait. le Nigeria, qui est un pays ami et avec lequel le Cameroun même a eu à apporter une grande collaboration à l'époque des troubles du Biafra, en refusant par exemple que les sécessionnistes biafrais ne soient alimentés à partir du Cameroun. C'est donc des positions de deux États qui ont des difficultés en matière d'intégrité du territoire national. Ces difficultés datent de depuis. Et ces deux États ont appris à collaborer, à travailler ensemble sur toute la frontière jusqu'au lac Tchad. C'est une frontière de plus de 1000 kilomètres où Boko Haram sévit. D'ailleurs, rien ne nous dit que ce n'est pas, par exemple, les gens de Boko Haram qui descendent pour venir faire des coups comme ça. À partir du moment où le grand banditisme s'est installé entre ces deux États et sur toute la frontière, vous avez toutes sortes de choses qui sont possibles. Face à ça, l'activisme, l'agitation, le discours, l'opportunisme, l'instrumentalisation de la valeur, etc., ne nous aide à rien. Surtout pas, je termine par surtout pas les vrais opposants. Parce que nous sommes deux types d'opposants. Il y a les opposants fanatisés à bloc de la 25e heure. Il y a les opposants qui vivent dans ces problèmes depuis et qui ont capitalisé une longue expérience. C'est à ces vrais opposants que j'ai gardé ce morceau choisi. Nous qui sommes dans la lutte depuis, pas ceux qui se sont reconvertis à la religion que les anciens collaborateurs du régime qui trouvaient que le président était non Barabas. Vous avez là depuis que vous avez fait pour ce pays. Qu'avez-vous fait pour ce pays? J'ai 40 ans, comment vous faites ce pays? Quel est le morceau choisi? Quel nouveau bilan c'est quoi? À nos vrais frères de lutte. Vos frères d'armes c'est quoi? Pas aux tribalistes qui se rallient à la cause d'un individu seulement parce qu'il est de leur communauté. Pourtant, c'est le morceau choisi que je l'ai regardé. Qui peut le tribalisme chaque jour sur le plateau. C'est Paul qui parle à titre. Comme je vous parle, c'est comme ça que Paul parlait aussi à titre. Il a dit, dans le chapitre 1, verset 10, il y a beaucoup d'indisciplinés, de vains parleurs, des gens qui parlent à tout. Une voiture tombe, on parle. Le chat mordu le chien, on parle. La chèvre est montée sur le bouc, on parle. On parle de tout à tout moment, oubliant que l'agitation n'est pas un signe de vitalité. Paul dit, des gens qui abusent l'intelligence, c'est-à-dire des trompeurs. Faites votre surtout ceux travail. Qui abusent le MSC vous a donné du travail. Les gens qui abusent l'intelligence. Et chers frères de lutte, les vrais, ceux qui sont dans le SDF, dans l'UDC, dans l'UPC et les autres, pour lui dire, même au RDPC, il faut leur fermer la bouche. Car ces gens-là continuent à bouleverser des maisonnées entières en enseignant pour un gain malhonnête des choses qu'il ne faut pas enseigner.
C'est depuis la nuit des temps qu'on sait que des opportunistes de toutes sortes existent. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Comme vous. Monsieur Limbi, Je termine mon propos en disant à mes frères de lutte que nous savons déjà que ce pays a des problèmes de gouvernance. Vous allez lutter pourquoi? Ce qui nous intéresse, ce n'est pas de démontrer qu'il gouverne mal. Ce n'est pas de saisir toute situation. Vous avez la capacité d'abord. Vous devez démontrer. Parce que ceux qui veulent faire de la mauvaise gouvernance au fonds de commerce, c'est eux qui gouvernent mal avec les amis qui veulent pour ce pays. Avec des conflits d'intérêts. Je peux terminer. Quels sont vos faits d'armes? Vous dites que vous avez fait 40 ans de politique. Quels sont vos faits d'armes? En dehors d'avoir été un minable conseiller municipal. Ce que tu n'as pas attendons, quand tu le seras, on verra. Laisse-moi à parler de Camto, de MSC, partout sur le fait, la haine et tout ça. Quand tu parles